Quand on parle de Rosine Vieira Soglo, eh bien, euh, on évoque un personnage majeur de l'histoire politique du Bénin au cours de ces 30 dernières années, voyez-vous. Personnage majeur dont on peut retenir trois choses fondamentalement. D'abord, c'est Rosine Vieira Soglo qui a mis en avant le rôle de première dame dans notre pays. Voyez-vous, avant Rosine Soglo, le rôle de première dame n'était pas véritablement porté au devant de la scène au Bénin. Vous souvenez que en 1990, après la période révolutionnaire, 17 ans de pouvoir marxiste-léniniste de Kérékou, on n'avait pas vu de première dame aux côtés du chef de l'État à l'époque. Mais avec l'avènement du Premier ministre Nicéphore Soglo, d'abord, au lendemain de la conférence de février 1990, on a vu une première dame. On a vu une femme d'abord. Elle n'était pas encore première dame, mais elle était la femme, l'épouse du Premier ministre. Et on l'a vue progressivement très active aux côtés de son époux. En 1991, il y a eu la première élection présidentielle qui a consacré la victoire de Nicéphore Soglo, élu président face à son adversaire Mathieu Kérékou. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1991, Rosine Soglo a revêtu le manteau de première dame qu'elle a défendu, bec et ongle, j'allais dire, puisqu'elle a revendiqué et obtenu tous les attributs qui devaient revenir à la première dame. Et on la voyait à toutes les manifestations, à toutes les sorties. Elle était aux côtés de son époux. Voyez-vous? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on peut retenir très rapidement de Rosine Soglo, c'est qu'elle était une personnalité assez forte. Elle était, j'allais dire, la personnification de la femme leader, puisque c'est elle qui a pris l'initiative en 1992 de créer la Renaissance du Bénin, le parti présidentiel, pour défendre les intérêts de son mari, qui manifestement était en difficulté avec la classe politique. N'oublions pas que Nicéphore Soglo, à partir de 1990, était comme un néophyte dans la politique béninoise. Et, pas néophyte au sens propre du terme, parce que il faut rappeler qu'il a quand même été ministre dans les années 1960 sous la présidence du général Christophe Soglo. Il avait été ministre et avait même démissionné à un moment donné face à la gestion chaotique qui était faite de la chose publique à l'époque. Mais après ce bref passage dans le gouvernement dahoméen, Nicéphore Soglo n'a plus participé à la vie politique nationale. Il a fallu donc la convocation de la conférence nationale pour qu'il soit invité, prendre le poste de Premier ministre avant d'être élu président de la République. Donc, avec ce gap, avec le temps qu'il a passé hors du jeu politique, il n'avait plus les alliances nécessaires qu'il fallait pour gérer et maintenir, conserver le pouvoir d'État. Donc, une fois face aux réalités politiques, il était confronté à des difficultés avec la classe politique, des marchandages, des querelles, ce qui avait poussé donc son épouse Rosine à créer, je le disais tantôt, la Renaissance du Bénin, parti présidentiel qu'elle a dirigé de main de maître depuis 1992 jusqu'à passer la main à son fils Léani. Troisième chose, c'est son franc-parler. Rosine Soglo, c'est cette dame qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense.
Elle le dit, n'en déplaise à qui veut, mais elle dit ce qu'elle pense. Ça, c'est la troisième chose que je retiens fondamentalement de ce personnage. La vie de Rosine Soglo même constitue un tissu de leçons parce que, qu'on le veuille ou non, elle a joué un rôle capital dans l'histoire immédiate du Bénin ces dernières années. On doit lui rendre hommage. Et ensuite, son exemple, sa combativité, sa réussite sociale sont assez d'éléments qui peuvent inspirer la jeunesse, notamment les jeunes filles, les jeunes femmes, dans un environnement où l'approche genre est évoquée tout le temps. Les personnages de la trempe, de l'acabit de Rosine Soglo sont des modèles qui peuvent inspirer la jeune génération. Et j'espère que ce qu'on garde de positif dans son combat sera maintenu, enseigné à la jeune génération pour le bonheur de notre pays, tout simplement.